Celui qui fait du bien aura du bien. Ces genres d'affirmation, nous l'entendons souvent et croyez-moi, elle est loin d'être avérée. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi cela n'est pas toujours vrai, c'est quoi la loi du karma, comment agir afin de pouvoir récolter les fruits de nos bonnes actions. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos à venir. On ne récolte que ce que l'on sème, dit la loi du karma, la loi de la causalité. Mais en réalité, c'est quoi réellement la graine que nous sémons? C'est pas forcément les actions que nous faisons. Même si ces actions sont appréciables, même si elles sont louables, ce qui compte réellement, c'est l'intention qui nous motive à agir de cette manière, à savoir la pensée et l'émotion qui nous poussent à avoir certaines actions. Par conséquent, quelles que soient les actions que vous mettez en place, la graine que vous semez, c'est l'intention qui vous motive à agir ainsi. Si par exemple, vous avez de bonnes actions, bien que ces actions sont faites avec la mauvaise foi, vous le faites pour combler des insécurités intérieures, un vide intérieur, vous le faites pour le besoin de reconnaissance, de la considération entre autres, croyez-moi, vous semez la mauvaise graine, même si vos actions sont véritablement louables. Donc, il ne suffit pas d'agir d'une belle manière, mais agir avec une bonne foi, c'est-à-dire votre fort intérieur qui vous guide, qui vous motive à développer certaines actions. Voilà le secret de la loi du karma. Parce qu'en réalité, comme l'a prouvé la physique quantique, la pensée crée la signature électrique, l'émotion la signature magnétique. Pensée et émotion donc créent la signature électromagnétique qui représente le sentiment, car sentiment égale pensée plus émotion. Et croyez-moi, l'univers ne fait que nous refléter nos signatures électromagnétiques. Par conséquent, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, jouer du cinéma comme le font beaucoup de personnes. Mais à la fin de la journée, il n'y a que l'intention qui compte, car c'est la pensée et l'émotion qui créent le sentiment, qui représente ainsi l'intention qui provient de votre fort intérieur, qui représente la graine que vous semez. Par conséquent, cet adage, cette affirmation qu'on utilise souvent pour dire ayez des bonnes actions parce que celui qui fait du bien aura du bien est loin d'être toujours vrai. Ce qui est véritablement avéré et ce que les gens devraient plutôt dire est que celui qui sème la bonne graine va avoir une bonne récolte. Par conséquent, vous devrez arrêter de jouer du cinéma. Il y a d'ailleurs une sourate dans le Coran qui dit que nous ne sommes pas punis par nos actions. Nous sommes punis par l'intention qui motive nos actions. Ayez des bonnes intentions envers les autres. Et croyez-moi, votre vie en sera littéralement impactée. Mais ce qu'il y a lieu de préciser est que il y a des gens qui sont véritablement généreux, qui sont gentils, cléments, mais ils ne comprennent même pas que cela est une manière consciente de combler leur vide intérieur. Car souvent, en tant qu'être humain, nous agissons d'une certaine manière à combler notre vide intérieur. Si par exemple, la personne a eu beaucoup d'insuffisance dans son éducation, particulièrement, elle a manqué d'amour propre, elle aura tendance à être dans une quête perpétuelle de reconnaissance, d'appréciation. Et ce faisant, elle peut être gentille avec les gens, tout en ignorant cela n'est qu'un processus inconscient pour combler ses insécurités intérieures. D'où la nécessité de sonder notre conscience, d'essayer de savoir la cause intérieure qui nous motive à avoir certains comportements. Je reste convaincu que vous en avez l'expérience. Certainement, vous connaissez des gens qui ont des actions véritablement considérables, qui agissent avec générosité, qui traitent bien les autres. Mais vous voyez leur vie et vous savez que réellement, ils sont véritablement malheureux. Pour peu que vous fassiez preuve d'intelligence active et de perception aiguisée, vous devez vous poser la question de savoir
Si cela était avéré, à savoir, celui qui fait du bien aura du bien, pourquoi ces gens sont aussi malheureux? Parce que tout simplement, c'est pas l'action qui est payée, mais l'intention qui motive l'action. Est-ce que ces gens n'agissent pas pour combler leurs insécurités intérieures, même si ils ne sont pas conscients de cela? Mes chers, commencez d'abord à sonder votre conscience, à essayer de voir qu'est-ce qui réellement vous motive à agir d'une certaine manière. Et c'est là où se trouve le secret de l'abondance. Car si vous avez des bonnes intentions envers les autres, croyez-moi, vous serez naturellement récompensé. Car la nature ne déroge jamais à ses lois. Et cela est une loi avérée, incontournable de la nature, de l'univers, à savoir la loi du karma. On ne récolte que ce que l'on sème.